va vivre dans un pays étranger et puis on va parler de diaspora qui pauvre. Mais ça, c'est Canada, Québec, les deux sous bagaille pauvres là. Quel est le seuil de la pauvreté au Québec? Qui seuil pauvreté au Québec? MPC mesuré coût minimal que on monde doit débourser pour une famille pour qui est capable de couvrir besoin en termes de nourriture, habillement, logement, transport, avec l'autre bien avec service. Montant ça, yo situé environ à $18,000 pour un monde et 36,000 pour une famille de 4. Donc ça c'est seuil de la pauvreté que Boss Benz a parlé là. Et nous connaissons Boss Benz, c'est adversaire Guy Wewe, donc nous comprenons que nous allons parler de causer $40,000 que Guy Wewe tombé dans le show là. Le monsieur te dit que le dépôt on a fait $40,000 dans le système américain, il considéré comme pauvre. Et t'as même gagné une série de diaspora là qui est les max que Boss Ben t'a fait connaître que diaspora pas faire pétition contre Guy Wewe. Est-ce que mon yo sorti pour faire Guy Wewe perd du pain li mes amis. Donc li pas faire quand même. N'a regardé Guy Wewe lui-même qui ça te dit sur question hein? Est-ce que il était parlé mal, est-ce qu'il était parlé bien. Guy Wewe lui-même il dit que il pas dit rien qui était mal. OK, il pas dit rien qui était mal. Seul ça il te dit que il t'a parlé d'un système, il pas t'a parlé de haïtien, il t'a parlé de un système en général, que c'est tout le monde qui était concerné par ce système là, que il était latino, que il était blanc, etc. Donc n'attendez exactement ça il te dit. Moi je suis haïtien. Je vis en Haïti. Moi utiliser mon pauvre là pour parler de ça. Moi dis exactement. Ça on va le faire entendre et ouais en même temps. Bah vite là, affaire moun pas intéressé, pas checker affaire moun, ça pas intéressé. Moi même ça me connaît. Moi qu'on revenu moun, yo considéré comme classe moyenne les États-Unis, moun kon ki moun yo considéré comme pauvre dans le système là. Là on est qu'a fait minimum $40,000 américains aux États-Unis là où c'est pauvre dans le système là. Parce que je veux dire qu'est-ce qui s'est passé? On est qu'à apprendre médecine, ou apprendre nurse, c'est parce qu'on a besoin faire corps pour vivre bien. Et quel que soit ça on est capable faire. Quitte l'été, on l'autre travail depuis la vivre bien de l'île, décemment de l'île, pas dérouté, il pas fait corruption pour le vivre de l'île ou supposé respecter ça. Aujourd'hui, je dis aux États-Unis, même si on est tape balé la cou, ou tape taille zèbre, ou tape ramasser fatra dans la rue, depuis revenu permettre de vivre dans niveau pauvre, yo pas gain pour discriminer. OK, donc il dit que l'on fait $40,000, c'est système n'a considéré comme pauvre. Ça sont mauvaises informations Guy Wewe, premièrement parce que si vous regardez limite de la pauvreté là, OK, donc poverty threshold, si vous regardez limite de pauvreté là de certains pays, par exemple si je prends par exemple UK, United Kingdom, c'est €12,000 que lié. En Inde, yo bali à peu près $7 le mois, yo considéré comme pauvre, son bail tête chargé. Aux États-Unis, en famille, en monde qui pour corps c'est 12,000 et en famille c'est 24,000. Donc par côté, il prend question de 40,000 là. Donc aux États-Unis, yo considéré que c'est $24,000 et moins en famille de 4. Donc l'on famille a fait $24,000 et moins c'est le ça yo considéré comme pauvre. Et en fait Guy Wewe lui-même il t'a essayé expliquer dans le début de parole il t'a essayé expliquer causer de PIB. OK, il dit que c'est pas PIB que classé en pile pays bagay ça yo. Mais information pour vous Guy Wewe c'est que yo pas classé pays par PIB encore. Gain longtemps yo suspend faire ça parce que ça remarqué oui yo classé par PIB pour connaître qui pays qui plus riche dans produit, mais c'est pas nécessairement pays ça qui gagne monde qui plus pauvre ou bien pays ça qui gagne monde qui plus heureux là-dedans. Yo plus gon approche à 3 critères que yo fait connaître, c'est PIB hein, et puis c'est
que par exemple là on voit que la Chine c'est lui-même qui gagne plus gros PIB là avec 25 000 milliards de dollars. Donc la Chine en tête de PIB suivi de l'Union européenne. Ça est l'Union européenne non, c'est ça que nous par exemple c'est tout pays européen que tu avais dit que tu as mis ensemble. Après ça on gagne les États-Unis qui a 20 000 milliards de dollars. Donc l'Inde quand même grosse surprise 10 000 milliards, Brésil des pays comme ça 3 000 milliards. OK, donc songez bien la Chine là elle est en tête de PIB mais là elle est dans indice de développement humain par exemple. OK, si mal est dans indice de développement humain. OK, là elle est dans indice de développement humain ou pas pour que la Chine il pas même dans 20 premiers même. Il pas même dans 20 premiers c'est des pays tant que la Norvège, OK, la Norvège, Suisse, Irlande, Allemagne, Hong Kong, ces pays ça qui là, les États-Unis en 15e position alors que les États-Unis les deuxième dans PIB. OK, les États-Unis les deuxième dans PIB mais l'autre indice de développement humain, États-Unis pas fait partie de lui parce que indice de développement humain, il tient compte de l'autre bagaille. OK, parce que il tient compte de espérance de vie. OK, et puis scolarité, c'est l'autre critère ça, nombre d'années qu'on fait l'école, c'est trois critères ça que vous utilisez pour garder par exemple un pays qui gagne que côté monde content que va vivre là-dedans. Et si vous regardez revenu moun, OK, revenu national brut par habitant en moyenne en monde aux États-Unis, vous considérez que le fait 39 000. Donc ouais 39 000 là déjà 39 000 là les tout proche de 40 000 que Guy t'a parlé et malgré ça suivez bien États-Unis avec Royaume-Uni. Moun fait plus comme en Royaume-Uni. OK, ou bien par exemple si on prend Liechtenstein, moun fait 99 000. Donc moun cap travail Liechtenstein yo touché en moyenne 3 fois plus que moun cap travail aux États-Unis. OK, mais malgré ça États-Unis devant. Donc si on prend Liechtenstein que moun fait des 99 000 par an en moyenne, mais Liechtenstein 18e, mais ou prend un pays comme Finlande 12e, Finlande devant Liechtenstein, ou même ou prend Nouvelle-Zélande qui fait juste 35 000 et regardez Nouvelle-Zélande à 35 000 ans, moun nan fait 35 000 mais on qui a fait 35 000 en Nouvelle-Zélande, ils estimé que va vivre mieux que on qui a fait 39 000 aux États-Unis. Même si on fait plus qu'aux États-Unis, mais 35 000 là en Nouvelle-Zélande, qualité de vie que vous gagnez les mieux en Nouvelle-Zélande que aux États-Unis. Donc c'est pour montrer que il y a plusieurs indices que yo développé, donc indice de bien-être là parce que niveau de vie c'est bien-être et richesse yo t'a dit yo mettez ensemble mais yo ajouté plusieurs fois yo ajouté l'autre bail là dans indice de qualité de vie par pays, c'est Danemark qui vient en tête, Suisse, Finlande, ce style de pays ça va toujours là, Australie, Pays-Bas, États-Unis toujours là en zone 14-15 en général. Donc c'est ça, c'est 20 pays ça qui toujours là. Donc Canada 18e, Portugal, Royaume-Uni. Donc c'est pas seulement PIB, c'est pas seulement quantité qu'on doit faire qui est important tout. Même si nous connaissons que nous ne pas faire plus comme en Haïti, mais ça que Guy a dit, n'est pas vrai parce que à 40 000 dollars, ou pas considéré comme un pauvre aux États-Unis. De toute façon, une notion pour fourrer dans la qui c'est pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat lui-même est très important parce que pouvoir d'achat c'est quantité de biens que vous avez acheté, qu'on unité monétaire qu'a acheté. Qui permet
permet de acheter avec une unité, avec $1, ou capable dire. Des fois, on doit dire, c'est par exemple 1 kg de pain ou bien on perd de chaussures. Donc, combien de temps ou qu'à travail, par exemple, en Haïti pour acheter 1 kg de pain ou bien on perd de chaussures? Combien de temps au qu'à travail aux États-Unis pour acheter 1 kg de pain, 1 kg de chaussures? Juste prends par exemple un monde qui travaille salaire minimum aux États-Unis et puis ou bien un petit jeune qui gagne 17-18 ans, il travaille salaire minimum aux États-Unis environ $7-8 et puis disons l'a fait $280 chaque semaine. Combien de temps pour le travail pour l'acheter un petit Toyota 2002 par exemple, un petit Toyota la jeune sous Craigslist pour $450, $500, un petit Toyota pour une première machine. Combien de temps il fait pour le travail pour ça? C'est 2 semaines pour le faire pour le travail pour ça. Mais au monde qui a fait salaire minimum en Haïti, combien de temps pour le faire pour le travail pour l'acheter un petit Toyota en Haïti? C'est ça qui est pouvoir d'achat. Et si vous regardez plus gros indice encore, on a regardé par exemple chef d'État en Haïti, salaire de un chef d'État en Haïti, si on a finalement de nouvelles listes là. Chef d'État en Haïti, il tape touché, ça c'est président, hein, il tape touché environ 120 000 gouttes. Ok. De toute façon, salaire minimum en Haïti, c'est ça que je vais montrer nous avant, c'est 500 gouttes liées en passant. Et un chef d'État en Haïti l'a touché 250 000 gouttes. C'est Martelly qui est monté en 2015. Donc 250 000 gouttes que vous avez touché en Haïti. Si vous regardez combien que il fait, donc c'est ça exactement. Ouais, 250 000 gouttes que un chef d'État touché. Ok. Avant, sous Martelly jusqu'à Martelly, il était moins que ça, il était 120 000 gouttes, mais comme c'est Martelly qui était passé loi, il n'y a pas de cas bénéficiaire, donc Jovenel Moïse l'a touché 250 000 gouttes. Et si on regarde les 250 000 gouttes là, combien il fait? Ok, donc 250 000 gouttes, il fait 2600 gouttes. Donc $2,600 US. C'est ça mon salaire. Mon président, c'est ça salaire Jovenel Moïse a fait seulement. Mais nous connaissons que vous faites l'autre petit cob à côté. Mais $2,600 sous $2,600, 2617, si me fait 2617, ok, que l'a touché fois 12, donc c'est environ $31,000. Donc un président haïtien pas même dans $40,000 que Guy Weber a parlé, hein. Donc c'est vraiment, c'est pour montrer que $40,000 vraiment monsieur vraiment à côté complètement de la plaque. Et tout à l'heure nous avons parlé de pouvoir d'achat. En Haïti, c'est 500 gouttes, de toucher. Ok, donc si on prend 500 gouttes là, ça c'est maximum. Ça c'est mon qui travaille dans gros manufacture qui touche 500 gouttes là. 500 gouttes là, c'est $5 lié. C'est $5 lié. Donc il n'y a pas même 1 heure de travail. Il y a même 1 heure de travail aux États-Unis. Donc salaire minimum non, il n'y a pas 1 heure de travail. Il n'y a pas représenté 1 heure de travail aux États-Unis. Donc on a touché 500 gouttes par jour en Haïti. Ok. Il a touché $5.24. Donc $5.24, si me fait $5.24 fois 5, ok, c'est $26 par semaine fois 52. Donc on monte en Haïti, cap travail au salaire minimum ou fait $1,300 américains par année. Donc $1,300 américains, 1362,40 pour plus précis, c'est salaire en monde annuellement qui a travaillé au salaire minimum en Haïti. Ok, mais souvent même monde ça, disons en mettait c'est pas salaire à $7, que côté moi monter plus que $7. Si me fait on salaire minimum aux États-Unis, 7 x 40, 280 x 52, c'est 14 000. Donc c'est une grosse différence, une gros différence entre bagaille. Mais nous connaissons que Guy Weber lui-même dit que c'est pas ça le dit. Quand même, il dit
c'est pas ça, tu veux dire que tu as parlé en général. Même tu veux montrer nous là que c'est pas cause de salaire qui gagne seulement, gagne cause de indice de développement humain, comme ça montrer nous là, gagne l'autre classement. Donc, c'est même si au pays comme la Chine, c'est lui-même qui est plus riche dans le monde là, avec 25 000, mais là, on regarde dans l'indice de développement humain, ça veut dire qui qualité de vie que moun la kayo a mené. La Chine pas dans 20 premiers, la Chine pas jamais dans 20 premiers. Là, si on cherche là, on vient peut-être dans zone 60 combien exactement 66, soit la Chine 66e dans l'indice de qualité de vie, même si c'est lui-même qui fait plus, qui produit plus comme par année. Donc devait porter cette précision ça pour montrer que pouvoir d'achat est important, qui quantité comme ou besoin, combien de temps pour faire pour travailler pour acquérir un bien, combien de temps pour faire pour travailler pour acquérir un paire de chaussures italien neuf, c'est parce que c'est des références là, combien de temps pour faire pour travailler pour acquérir une petite machine deuxième main. OK, donc c'est ça qui est pouvoir d'achat. Combien de temps on fait pour travailler pour acquérir une télévision, par exemple. C'est ça combien de temps on fait pour travailler pour acquérir une unité. C'est ça qui est un pouvoir d'achat. En tout cas, je devais porter une petite précision ça. Mais quand même, il faut attendre intervention qui te tient parce que il vient excuser là parce qu'on est Guy c'est plus l'autre bol fait plus cop, c'est gagne penny là. Donc si Diaspora t'apprend les Chalbari de Guy là bagaille après, donc je devais montrer nous là, m'a quitté nous là avec image ça de délimate que je jeune là, c'est 75 gouttes, vraiment 3 petits morceaux bonbons. 75 gouttes et bagaille cher. Regardez, on Gatorade mes amis, 85 gouttes haïtiens on Gatorade. Donc c'est ça le pouvoir d'achat. Donc combien de cob pour nèg la travail pour l'acheter, combien Gatorade de ka acheter avec une journée de travail, tout ça important, tout ça entre dans la question de pouvoir d'achat. Donc c'est pas question de combien qu'on doit faire, c'est quand c'est qui sort qu'a fait à 40 000 ans. Donc au monde qui a fait 40 000 qui carrément on petit jeune qui dans la vingtaine fort presque dans la trentaine, il commence professionnel, il travaille, il carrément il a fait 40 000, il pas gagné sous compte, c'est seul kebol il paye pour moment. Donc moun ça la vit bien à 40 000 mais c'est pas le cas de tout côté. Donc indice de développement humain est important, pouvoir d'achat est important. Entendez Guy. Bonsoir tout le monde, comment nous est? Non pas monsieur Guy Wewe. Moi je faut parler avec nous aujourd'hui sur information qui circulent sur les réseaux sociaux depuis 24 heures qui passent comme quoi on a fait une déclaration que moi traité moun qui fait petit 40 000 $ dans le pays étranger comme pauvre. Déjà c'est un individu qui monte sur internet là, qui écrit information. Moi je voulais porter vraie information pour nous. Ou bien faire nous connaître vraie cause. Dans ça monsieur écrit depuis la première phrase là, monsieur fait faute. Deuxièmement, monsieur retire les discussions que moi j'ai fait avec le roi Oudnav là dans le contexte. Qui ça monsieur écrit? Dans un live Guy Wewe fait hier soir en parlant de samedi soir avec le roi Oudnav, il dit n'importe, là on est obligé prudent et prendre précaution sur tout le mot monsieur dit. Il dit n'importe haïtien qui vivent dans un pays étranger qui fait 40 000 $ par année, c'est pauvre haïtien ça y est. Moi capé. Plein haïtien qui vivent dans un pays étranger. Il y a haïtien Chili, il y a haïtien Canada, il y a haïtien la France, il y a haïtien Brésil, il y a haïtien aux États-Unis. Et nous connaissons que revenus par habitant d'un pays dépendent de produits intérieurs bruts pays à deux niveaux pays. Donc chaque pays a un niveau par eux. Nous t'en assez souvent, mais t'as pris logique.
nous traiter tout haïtien qui vivent dans pays étranger. Même peut-être ça qui vivent Saint-Domingue, ça qui vivent Chili, ça qui vivent Brésil, ça qui vivent Canada. Si on fait 40 000 $, pipi par année, je sais pas. Et monsieur continuait pour prendre position personnelle par rapport à sa montée déclarée. Je vais expliquer le contexte de conversation. Le contexte de conversation, c'est une conversation que nous fait dans l'émission avec le roi. Nous avons parlé de revenus par habitant ou bien revenus au monde aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a 3 niveaux. Il y a low income, il y a middle income, et puis il y a des gens qui sont dans le dernier niveau. Mais l'État ou bien state, ils ont catégorisé en fonction. Là encore, différence en fait en fonction de fonctionnement économique state là. Moi utiliser un thème je dis à qui fait un pile de fâché. Moi je suis haïtien. Je vis en Haïti. Moi utiliser mon pauvre là pour parler de ça. Moi dis exactement ça et me le faire et ouais en même temps. Ba vin là, affaire moun pas intéressé, ba pas checker affaire moun, ça pas intéressé. Moi même ça me connaît. Moi kon revenu moun, yo considéré comme classe moyenne les États-Unis, moi kon ki moun yo considéré comme pauvre dans système là. Là on est qu'a fait minimum 40 000 $ américains aux États-Unis là où c'est pauvre dans système là. Parce que je veux dire que ça passé, on est qu'à apprendre médecine, ou apprendre nurse, c'est parce qu'on besoin faire corps pour vivre bien. Et quel que soit ça on est qu'a fait. Quitte l'été, on l'autre travail depuis la vivre bien de l'île, décemment de l'île, pas dérouté, il pas fait corruption pour le vivre de l'île, ou supposé respecter ça. Aujourd'hui, aux États-Unis, même si on est balé la cou, ou t'a taille zeb, ou t'a ramassé fatra dans la rue, depuis revenu permet de vivre dans niveau pauvre. Yo pas gen pour discriminer pour dire c'est tien tel cap couper zeb yo pas pour dire quel que soit monde qui fait ça c'est discrimination liée ou pas gen dire ah OK mais Guy pas oublier haïtien on ba qui dans système nous haïtien par exemple accepter on monde qui sorti non niveau qui sorti là et puis criver là ou fin entendre est-ce que moi t'a parlé de tout haïtien qui vivent dans pays étranger est-ce que nous avons parlé de Haïtiens, nous avons parlé de gens qui vivent aux États-Unis, qui sont pays qui gagnent multi-communautés, donc il y a plusieurs communautés. Nous avons parlé de système américain, spécialement. Chaque state, tout le monde connaît, gagne niveau. Moi, je suis peut-être désolé et me comprendre. Que le mot pauvre là péjoratif. Moi utiliser en créole dans le contexte américain. Moi désolé. Mais si tu as fait traduction et si tu as fait équivalent, c'est mot ça mondial tu as dit. Si ça frappe un monde, il faut me fâcher. Moi excusez-moi pour ça. Mais moi pas jamais traiter haïtien en particulier ou diaspora haïtien qui a fait 40 000 $ de pauvres. Nous ouais vidéo nous ouais ça moun et m'ta nous prend ça monsieur écrit pour nous continuer faire comparaison pour nous entendre ça monsieur écrit avec ça me dit si c'est même bagaille. Comment m'ta fait traiter diaspora haïtien de pauvres? Toute famille, amis, c'est aux États-Unis à vivre. Combien de fois je fais éloge diaspora? Même dans la vidéo, ça. Nous entendons, je défends le monde, il a discriminé parce qu'il a fait job qui est vulnérable. Parce qu'il a fait job qui dure. Dans la même vidéo, ça. Pour qui ça? Je ne vais pas relater ça. Moi, comprendre. L'idée, c'est pour craser. L'idée, c'est pour déstabiliser. Il y a plein de monde qui relève. Il y a plein de monde qui me courage. Il y a plein de monde qui me force. Il y a plein de monde qui critique.
moun qui critique yo, après explication ça me fin ba là, et preuve ça que me porter ban nous, si nous toujours fâchés, moi désolé. Nous devons utiliser un autre mot, mais malheureusement, je ne pas vivre aux États-Unis, je n'ai pas de langage américain. Et nous connaissons, par exemple, si un monde a fait entre 18 000 et 79 000, dépendamment de ce que tu as fait, ils mettent dans lower income. Donc, 40 situés dans le temps, quel que soit state aux États-Unis. Mais ce n'est pas parce que nous voulons expliquer de situation haïtienne, même de parler de situation pays de manière générale. Mais espérez nous comprendre. Merci beaucoup.